on entre dans une campagne qui permet véritablement de protéger les Sénégalais de manière globale. Donc, au plan des possibilités financières, je peux vous rassurer que notre pays se donnera, et le chef de l'État l'a dit et l'a répété, tous les moyens financiers pour protéger sa population dans le cadre d'une stratégie de vaccination efficace et optimale. Vous pouvez être rassuré de ce point de vue-là. Sur les tests, notre sœur Ramata Dème de la RTS l'a évoqué, nous faisons beaucoup de tests, les cas augmentent aussi. Est-ce qu'on ne peut pas aller vers plus de démocratisation du test? Souvenez-vous, le Sénégal a toujours dit que dans sa stratégie, on n'est pas dans une logique de tester toute la population, mais on teste tous les cas suspects. Je crois que c'est actuellement donc la stratégie du Sénégal. Mais en plus des cas suspects, il y a aussi le test systématique des voyageurs. Donc aujourd'hui, ce qui se présente au test, c'est les cas suspects, mais les voyageurs de manière globale. Et donc, avec l'Institut Pasteur de Dakar, nous avons effectivement lancé une plateforme Diatropix qui permet de produire au Sénégal, au niveau de l'Institut Pasteur, des tests de diagnostic rapide. Et d'ici la fin du mois de janvier, la production sera suffisante pour nous permettre déjà de lancer dans nos systèmes de santé les tests de diagnostic rapide. Ça aussi, ça va beaucoup faciliter non seulement la rapidité donc des résultats du test, mais ça va rendre quand même le test plus accessible. Mais je peux rassurer et dire que par rapport au test, le Sénégal est totalement confortable en termes donc de stock et de possibilité de faire ces tests. Je sais que dans beaucoup de pays, il peut y avoir des contraintes par rapport aux tests, mais au Sénégal, nous sommes très confortables. On n'a pas de problème sur les tests. Le test est démocratisé et dans toutes les régions du pays, vous pouvez faire le test et avoir le résultat dans les 24 heures. Ça aussi, c'est important à noter. Une question a été posée sur la prise en charge à domicile. Ce n'était même pas une question, mais c'était presque une recommandation et un conseil en direction des asymptomatiques qui sont dans les domiciles. Effectivement, je renforce ce plaidoyer parce que ce sont les districts qui suivent de manière très précise et très régulière les cas qui sont dans les domiciles. C'est des asymptomatiques qui sont en contact permanent avec les médecins chefs de district et leur équipe. Et à ce niveau-là, effectivement donc, nous avons évalué il y a une semaine dans le périmètre de Dakar qui concentre un nombre extrêmement important des cas pris en charge à domicile. Et globalement, il y a effectivement donc une bonne prise en charge à domicile, mais on peut noter des dysfonctionnements, comme ceux évoqués par votre consoeur Ramata Dème. Et à ce niveau-là, nous demandons non seulement aux populations de respecter les principes de la prise en charge à domicile, ceux qui sont positifs, mais nous demandons aux familles aussi de bien suivre, mais surtout nous demandons aux districts d'être en contact permanent avec les malades qui sont au niveau des domiciles pour nous éviter une propagation. Une question effectivement aussi a été posée sur la deuxième vague. Qu'est-ce qui l'a occasionné? Et avant d'ailleurs, une recherche aurait effectivement